it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et comme promis, aujourd'hui je suis de retour pour vous faire mon bilan sur le fan meeting de Mosbank qui a eu lieu à Paris le 17 juin au Grand Rex. Petit background, petite explication de ce qui s'est passé. Du coup, j'ai été invitée par justement Anasia Studio Event. D'ailleurs, si vous passez par là, petit coucou. J'ai été en fait invitée à l'événement avec d'autres créateurs de contenu, dont Moki qui est sur TikTok, BL France, BL Café Podcast, Break Tie, Gabin et l'univers des BL. Voilà, nous étions tous ensemble invités pour cet événement, du coup le fan meeting. Et je suis de retour pour vous donner mon petit bilan, qu'est-ce que j'ai pensé du fan meeting. Alors, j'en ai pas trop parlé encore parce que je voulais prendre le temps de faire les choses correctement et tout. Mais pour ceux qui ont suivi, parce que j'avais fait un mini live juste après, j'avais dit justement que tout s'était très bien passé, l'événement s'est vraiment très très bien passé. Et je me suis dit que ça aurait été sympa peut-être de vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé, les temps forts en fait du fan meeting et toutes les choses qu'on a pu voir, qu'on a pu entendre. Et si jamais aussi je vous tiens au courant, demain il y a une interview qui a été faite avec Anna, justement la CEO de Anasia Studio Event, donc l'organisatrice de cet événement. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, de la connaître, d'avoir aussi un débriefing sur le fan meeting et aussi d'en apprendre plus sur les futurs projets, les futurs fan meetings qui risquent d'arriver en France, n'hésitez pas à écouter cet épisode, il est un peu long, mais je vous promets que ça vaut vraiment la peine et qu'il y a plein d'informations qui sont un peu disséminées un petit peu partout. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter ça demain si ça vous intéresse. Mais du coup ici je vais rapidement juste vous expliquer le déroulement, mon avis du coup, parce que maintenant j'ai eu le temps de poser mon raisonnement en une semaine. Et aussi à la fin de l'épisode je vous donnerai un petit peu les avis, j'ai pu enregistrer quelques avis de mes confrères et consoeurs, créateurs et créatrices de contenu. Donc pour ceux qui ne le savent pas, récemment du coup un fan meeting a eu lieu en rapport avec les acteurs du drama Big Dragon, donc Moss et Isbanki. Je pense que vous les connaissez sans doute si vous êtes dans la communauté BL thaïlandaise, donc ce sont deux acteurs thaïlandais et Isbanki est aussi chanteur. Et du coup on a eu la chance d'avoir un petit fan meeting. C'était un fan meeting qui s'est passé au Grand Rex à la salle numéro 3, donc c'est pas la grande salle de Bong Joon-ho, mais c'est une plus petite salle, mais une salle un peu plus intimiste, mais franchement qui était vraiment pépite. Et du coup le fan meeting a duré, je crois, pour nous il a duré de 16h jusqu'à 22h. Normalement je crois que c'était 18h ou 18h30 jusqu'à 22h. Voilà. Donc comment ça s'est passé? Alors nous du coup, moi c'était un petit peu chaud, je pensais arriver en retard, finalement je suis arrivée pile à temps à 16h. Quand on est arrivé du coup nous on nous a fait rentrer en avance, on a pu avoir tout ce qui était nos badges, nos petits goodies et tout, on est rentré dans la salle et on a pu du coup assister aux répétitions des deux acteurs, parce qu'en gros les deux acteurs, Moss et Isbanki, voulaient nous faire des petites représentations de différentes chansons et du coup on a pu assister vers 16h, 16h30 environ à leurs entraînements, enfin leurs répétitions. Ensuite, on a eu le droit à un petit goûter. Voilà, on a pu manger et prendre des forces avant de commencer. On a fait pas mal de photos, on s'est préparé. On a reçu des paquets de chips très très bons. D'ailleurs, sur les temps passants, pépite les paquets de chips. Mookie, si tu passes par là, tu sais qu'on était omnubilés par les chips. Après ça, justement, il y a à partir de 18h à peu près, les différents fans ont commencé à rentrer. Donc, c'était par catégorie, c'était 5 par 5 pendant je crois que c'était plus d'une heure à peu près. On a attendu justement que la salle se remplisse doucement. Et ensuite, du coup, on a eu le début du show. Donc, le show a directement commencé avec Isbanki qui nous a ouvert ce fan meeting avec une de ses chansons phares qui est Dancing with the Devil. Une musique de lui que j'adore. Franchement, c'est une chanson que j'ai écoutée l'année dernière en boucle. Vraiment, je l'aime énormément cette chanson et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait commencé avec. Donc, il a commencé avec Dancing with the Devil. Après, ils ont chanté une autre chanson ensemble à deux. Ensuite, on a eu une petite section Q&A interview avec notre host de la soirée qui est Marion. Marion, si tu passes pas là, coucou. C'était notre MC, voilà, c'est plutôt MC. Elle était notre MC, donc c'est elle qui a ponctué tout le long le fan meeting. Et du coup, on a profité un petit peu pour nous en faire découvrir un peu plus sur les acteurs, sur eux et sur leur rôle de Big Dragon. Donc il y a eu une section un peu Q&A, questions, qui était projetée sur les écrans. Ensuite, on a eu le droit à des trailers. Du coup, on nous a montré des trailers du film de Big Dragon qui va bientôt sortir et du nouveau drama qu'ils vont faire ensemble mais qui n'a rien à voir avec Big Dragon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les trailers pour ceux qui s'intéressent. Je tiens à préciser aussi que vraiment le public était chaud. Je pense que je vous mettrai des extraits, mais les gens étaient caliente. J'ai rarement vu vraiment, enfin même les acteurs, ça se voyait en fait, qu'ils étaient choqués parce que vraiment les gens dans la salle, les fans étaient vraiment caliente. Ça, c'était vraiment dur. Il y avait une super bonne ambiance. Et aussi autre chose, durant le Q&A, c'est là où j'ai commencé à voir Moss et Isbanki sont hilarants. Mais vraiment, en fait, moi quand je suis arrivée dans le fan meeting, j'étais vraiment dans le présent. Je me suis dit on va passer un bon moment, on va apprendre à connaître ces deux personnes-là en tant qu'acteurs et tout, en règle générale sur leur vie. Mais je m'attendais pas à rire autant en fait. Ils m'ont fait tellement rire. Surtout, je crois, c'est Moss, c'est les deux en fait. Mais Moss, il est hilarant et je pensais pas. Tellement ils m'ont fait rire, vraiment que j'avais mal aux joues. Et franchement, pour que j'ai mal aux joues, il faut vraiment quand même qu'il soit hilarant. Ça m'arrive très rarement d'avoir mal aux joues. C'était vraiment genre 2 ou 3 heures d'affilée où il me faisait trop rire.
rire, que ce soit durant les Q&A ou bien que ce soit après, justement plus tard dans la soirée où on a eu aussi des challenges qui ont eu lieu. Enfin bref, ils sont hilarants et ce qui fait vraiment plaisir, c'est qu'ils étaient vraiment détendus. On sentait vraiment qu'il n'y avait pas cette distance, il y avait vraiment une très très grande proximité parce que la salle était petite. D'ailleurs tout ça on en a parlé si jamais dans l'interview de demain si ça vous intéresse. On a vraiment parlé en détail, il y a plein de petites infos très intéressantes qu'Anna nous a données. Mais voilà, la salle était assez petite, donc ça permettait vraiment d'avoir une certaine proximité avec les acteurs. Et aussi, ce qui était bien, c'est qu'ils vraiment, voilà, ils étaient détendus, ils étaient vraiment proches de nous. Vraiment, voilà, ils étaient comme des amis en fait. Et c'est ça qui était assez intéressant. Ils étaient, ouais, je pensais pas vraiment qu'ils seraient si accessibles en fait. Et ça fait grave plaisir. Et aussi, la salle était grave réceptive, donc franchement, il y avait une très très bonne ambiance. Il n'y a pas eu de problème dans la soirée. Tout a glissé en fait. Vraiment, c'était très naturel. Le flow était super naturel. La salle était réceptive, les acteurs étaient hyper accessibles et de bonne humeur et joyeux et jouaient le jeu aussi. Donc franchement pour moi c'était une grande réussite. Je le cale entre les deux mais je pense que vous avez compris que j'ai vraiment bien aimé. Moi franchement j'ai passé un super bon moment. Je trouve que le temps est passé vite et pourtant nous on arrivait à 16h et on est reparti à 22h. Mais je trouve franchement que le temps est quand même passé assez vite. Donc une fois après qu'on a eu les petits trailers, d'ailleurs c'est assez drôle parce que les acteurs pendant qu'il y avait les trailers se sont assis juste devant nous. Enfin nous on était au deuxième rang, le premier rang était vide, le deuxième rang c'était nous. Et eux, ils étaient juste assis à moins d'1 mètre, donc on les voyait assis à côté de nous. Enfin, c'était grave drôle. Ouais, non, ils sont trop drôles, franchement, ils m'ont fait beaucoup trop rire. Ensuite, on a eu le droit à des petits jeux pour apprendre le français, le thaï. Donc, en gros, on leur faisait apprendre du français et eux nous apprendre du thaï. Et pareil, Moss, comme d'habitude, ne peut pas rester sérieux, donc il nous a fait trop rire. Enfin, il est hilarant. Ismonki aussi, je regrette trop de pas avoir filmé parce qu'à un moment. En fait, Ismonki, il adore jouer avec nous et il y a un truc où, genre. Dans la section juste après, justement, où on leur fait apprendre le français, il y a eu une période en fait où on faisait des jeux du coup. Il y avait des challenges, les acteurs avaient des challenges et nous, on avait des challenges aussi. Et en tant que spectateur, on devait répondre à des questions et ceux qui répondaient juste gagnaient des choses, genre gagner des autographes ou gagner des high touch. Et en contrepartie, eux, ils devaient aussi faire des challenges. En fait, c'est grave drôle parce que Isbanky, il s'est mis dans la tête de choisir lui-même du coup les personnes qui participaient parce qu'en gros, tu poses la question et c'est le premier qui lève la main, voilà. Et lui, il faisait 3, 2... Et puis il commence à chanter, enfin bref, je sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion, mais... Je me suis dit, mais Isbanky, il est aussi drôle que Moss en fait. Isbanky m'a fait trop rire quand il a commencé à chanter, c'était tellement drôle. Bref, il m'a tué, je me suis dit, mais il a grave les refs en fait. Bref, donc voilà, on a eu des petits jeux. D'ailleurs, si jamais je vais faire un vlog, vous pourrez voir justement tout ce qui s'est passé durant l'événement, les moments forts, les highlights, où on a bien ri. Franchement, ils ont dû danser, ils ont dû faire un remake d'une des chorégraphies de Jisoo, entre autres. Et vraiment, ils nous ont fait trop rire, quoi. Non, mais ils sont vraiment... En fait, eux, tu peux leur faire un one-man show. Tu les mets sur une scène et juste tu me laisses interagir et tu vas juste te taper des barres. Tu peux rester 2 heures avec eux. Ils sont juste hilarants, en fait. Donc voilà, on a eu les petits challenges qui étaient vraiment très très drôles. Aussi, on leur a fait reproduire des scènes de drama et ça c'était trop drôle aussi. Putain, c'est taper des barres parce qu'en fait, comme ils parlaient en thaï, qu'ils avaient pas leur micro, c'était la traductrice thaï qui doublait. Cette scène, quand c'était la traductrice thaï qui doublait, elle m'a fait trop rire, vraiment. En plus, j'ai des vidéos aussi, tout le monde se tape des barres. Enfin bon, bref, c'était vraiment mes détentes de fou, quoi. D'ailleurs, big up aussi aux traductrice thaï et traducteur anglais. Vraiment pépite, ils m'ont fait beaucoup rire et vraiment, ouais, franchement, pépite aussi. Et ensuite, on a eu la petite représentation en fait à NASA Studio du coup. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de récupérer des vidéos en fait des fans et d'en faire une sorte de vidéo globale, un peu comme un pas comme un PowerPoint, mais en gros ils ont projeté à l'écran en fait plein de messages de fans, de vidéos de fans qui justement remercient Mosbank, voilà, alors, plein de messages assez touchants. Et vraiment quand j'ai vu ça avec la petite musique et tout et les messages projetés, c'est à partir vraiment de ce moment-là où je me suis dit vraiment très bien joué, c'était très bien fait, c'était très bien ponctué, la musique bien émotionnelle et tout, je trouve que c'était vraiment très très bien géré. Et franchement, je me suis retournée, j'ai regardé Moki, j'ai dit c'est bon, pour moi c'est une réussite. Le fan meeting il est pas terminé, mais pour moi c'est déjà une réussite, c'est bon. On peut dire que c'est une réussite même si j'ai pas vu la fin. Donc ça c'est vraiment là où je me suis dit ok, là j'ai pris conscience vraiment du truc, je me suis dit pépite, vraiment pépite. Je trouve que c'était une très très bonne initiative et la musique était très bien choisie et la manière dont ça a été fait, franchement c'était un petit peu le moment touchant. Même Isbanky il a failli pleurer, voilà, pour vous dire, il était pas très bien, vraiment. Voilà, donc une fois que les messages ont été projetés, on a eu encore une représentation, les 2 acteurs se sont changés, d'ailleurs vous devez le voir dans les photos qui circulent, il y a une partie de l'événement où ils sont en orange et une autre partie où ils sont en beige, ils se sont changés. Ils ont encore fait quelques représentations, aussi ils en ont profité pour filmer le vlog parce que je crois qu'Isbanky fait des vlogs et en gros il nous a demandé de chanter. Enfin on sait pas trop mais... je pense que c'est dans ses vlogs, en gros, on a tous allumé nos flashlights et il nous a demandé, lui il chante, et à un moment il se retourne et du coup on est tous filmés et on doit chanter sa chanson. Le truc c'est que j'étais au premier plan.
et que je me souvenais pas de toutes les paroles. Donc j'espère que j'aurais juste pas l'air d'une grosse débile, mais tranquille. C'est ce moment-là avec Moki où on s'est dit on est foutu. C'était drôle, mais voilà. Franchement, vraiment. En plus, nous, surtout que vers la fin, on était tous debout. Et vraiment, on les voyait encore mieux quand on était debout. Parce qu'en fait, il y avait une estrade. Mais quand t'étais assis, tu voyais pas trop. Parce qu'en fait, comme c'est une salle un peu de cinéma, t'es penché en arrière. En fait, les salles de cinéma, les fauteuils sont un peu penchés vers l'arrière. Et du coup, tu vois pas forcément très très bien. Mais quand t'es debout, on les voyait vraiment. Mais voilà, quoi. Comme si t'avais une discussion avec quelqu'un. Donc voilà, on a bien rigolé. Ensuite, c'était la distribution des cadeaux. Du coup, tous les fans sont allés distribuer les différents cadeaux aux acteurs. Ensuite, il y a eu les fans bénéfices, je crois que ça s'appelait comme ça. Chaque catégorie avait plus ou moins le droit à certains fans bénéfices, high touch, voilà, plein de choses. On a eu les photos qui ont été faites avec les acteurs, on a eu les autographes, on a pu faire quelques autographes. Et je crois que c'est tout à la fin. Il y a aussi le directeur de Star Hunter, du coup, qui est venu faire un petit discours. Il y a eu la remise du drapeau qui a été signée par tout le monde. Et il y a eu la remise des bouquets de fleurs. Et je crois que c'est tout. Et voilà, c'est à peu près tout pour la soirée. Donc on a fini vers 22h environ, à peu près. Et on a fait un after au McDo. Et du coup, je vous ferai écouter après ce qui a été enregistré dans le McDo. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de bruit parce que c'était vraiment fait à la dernière minute avec mes confrères et consoeurs. Donc j'espère que vous entendrez bien. Et voilà, moi globalement, franchement, j'ai passé un très très bon moment. C'est vrai que c'était un peu mon premier fan meeting à proprement parler parce que j'en ai déjà fait avec Lee Jong-jae quand il était à Paris. Mais ils appelaient ça fan meeting à la Corée Expo, mais c'est pas vraiment un fan meeting. C'était plutôt une interview où il était devant moi, il était proche, je crois, il était à 1 mètre de moi. Voilà, mais il n'y avait pas de. Voilà, il a pas chanté. Voilà, vous voyez, c'est pas un fan meeting, fan meeting. Je pense que c'était mon premier à proprement parler. Et franchement, j'ai passé un très très bon moment. C'est passé très vite. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça passe aussi rapidement. Bon, après, on a bien papoté aussi. J'avais des personnes. J'étais très bien entourée. Voilà, j'étais très très bien entourée autour de moi. On a bien papoté aussi pour passer l'attente, surtout quand on attendait le début de l'événement. Donc j'étais bien entourée, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour moi, c'est un très très bon travail. Je trouve que franchement, elles sont très bien gérées. Et de toute façon, on en a vraiment parlé en détail dans l'interview. Franchement, je vous invite vraiment à écouter l'interview, même si elle est un peu longue, si vous êtes dans les transports en commun. Vous allez apprendre trop de choses. En fait, il y a trop de trucs que je vous ai glissés tout au long de l'épisode. Donc, si vous voulez vraiment connaître les petits spoilers pour les mois qui arrivent là, de ce qui va se passer pour la suite des fan meetings, je vous invite à vraiment écouter en entièreté parce qu'on n'a pas tout donné au début ou tout donné à la fin. On a vraiment mis partout, en fait. Donc, il faudrait vraiment écouter l'entièreté pour tout comprendre et pour tout connaître. Mais il y a pas mal de choses intéressantes qui ont été dans l'interview. Et puis j'ai passé un super moment. L'interview, elle est grave feel good. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, et après, si vous voulez voir un peu plus de photos, voir les vidéos, j'en ai mis un peu sur TikTok. Je vais continuer à en mettre aussi sur Instagram et je vais alimenter ça toute cette semaine. Comme ça, vous pourrez vraiment avoir l'impression d'être venu. Je vais vous laisser avec l'avis de mes confrères et de mes consoeurs. Et si jamais vous voulez en connaître plus sur Anasa Studio Event, n'hésitez pas à aller voir l'interview, écouter l'interview du coup qui sera demain en français. Et puis voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour pour mon avis. Moi, c'est un avis positif. Pour moi, tout s'est très bien passé. C'était un super bon moment. Donc voilà, je vais vous laisser tout de suite avec l'avis de mes confrères et consoeurs. On va peut-être commencer par notre cher Moki. Moki, je vais te poser quelques questions par rapport à l'événement. Tu vas nous dire un peu juste ce que tu en as pensé rapidement. Moi j'ai beaucoup aimé du coup après l'avorté des 4 gentlemen, après celui que j'avais bien aimé de G.I. First, je trouve que celui-là est dans une continuité et voire même un peu step up. Donc c'était très bien, comme je faisais la remarque, c'est que là, même s'il n'y avait pas énormément de staff, je savais qui était qui. Je savais vers qui me tourner et franchement l'ambiance était cool, je me suis bien amusé, j'ai bien rigolé et j'ai passé un bon moment. Ok, je te laisse te présenter pour nos auditeurs et auditrices. Je laisserai bien évidemment tous les Instagram et TikTok en description si jamais pour ceux que ça intéresse. Alors, je suis Shifumi de la page Break Thai, je tiens la page qui met des nouveautés sur la Thaïlande, pas que BL, donc un peu toute la Thaïlande. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce fan meeting ? Alors pour ma part, c'est mon deuxième fan meeting en France pour les Thaïlandais et j'ai bien apprécié, c'était très bien organisé, j'ai pu faire connaissance avec tous les autres comment on dit, Instagrammeurs, créateurs de contenu. C'était super sympa, on a passé un bon moment, les acteurs étaient hyper adorables et très à l'écoute de leur public. Et enfin, je vais te laisser te présenter aussi. Alors moi c'est Pim de l'univers DBL, on est un compte sur l'actualité DBL et du coup moi ça a fait aussi mon deuxième fan meet en France et je trouve que ça s'est super bien passé, l'organisation elle a été top et les acteurs ont eu un bon échange avec leurs fans. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de jeux de regard où on savait qu'ils étaient contents d'être là et voilà quoi. C'est tout, voilà ce que je peux dire. Ok, je suis d'accord.
Hello Margot, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer dans ton podcast, donc sur le fan meeting que nous avons partagé ensemble. Donc je m'appelle Gabin, peut-être que certains me connaissent, soit sous le pseudo de GabiB8 sur Twitter ou Gabington sur Instagram. Évidemment, j'aime compliquer les choses en ayant plein de pseudos différents, sinon c'est pas drôle. Je suis rédacteur sur le blog Cinématrack, où j'écris quelques articles sur certains BL, dont 2 articles sur KinnPorsche et un article sur le fameux fan meeting Mosbank et la série Big Dragon. Je donne aussi quelques avis sur Instagram, et peut-être prochainement sur un podcast. Pourquoi pas? Donc voilà, je parle un peu de BL partout. Et c'est un peu pour ça, donc forcément, que j'ai voulu assister au fan meeting de Moss et Bank à Paris, organisé par Anasia Studio Events et la Star Hunter. Donc comme Margot, j'ai eu l'immense chance d'être invité par Anasia Studio Events, que je remercie grandement. Donc on a eu beaucoup de chance aussi, puisqu'on a pu entrer un peu avant tout le monde, donc 1 heure avant, pour assister un peu aux répètes des garçons de Moss et Bank pendant qu'ils répétaient leurs chansons et faisaient leur dernière balance avant le début du show. Je vais déjà dire très honnêtement que je suis très heureux et très content de ce fan meeting, déjà parce qu'il a eu lieu, puisque on sait très bien les difficultés que ça peut être d'organiser un tel événement, et on sait très bien ce qui s'est passé ces derniers mois et qu'on a tous un peu envie d'oublier, donc je ne vais pas m'épancher sur le sujet. Mais voilà, déjà ce fan meeting a eu lieu, c'est déjà extraordinaire. Donc juste pour ça, je tiens à remercier et féliciter les équipes d'Anasia Studio Events et aussi la Star Hunter d'avoir eu confiance en cette équipe nouvelle, cette équipe jeune qui vient de se former, qui est une entreprise, donc qui veut vraiment se spécialiser dans l'événementiel. Et on sait déjà à quel point ce qui a pu se passer ces quelques mois a quand même pu avoir un impact en Thaïlande. Donc voilà, il faut le noter. L'événement s'est super bien passé. S'il y a quelques petites notes à signaler, quelques petits points négatifs, c'est vraiment que du détail qui pourra largement être corrigé sur les prochains événements, puisque c'est un premier événement, donc on peut tout à fait accepter qu'il y ait certaines choses qui puissent ne pas s'être passées parfaitement, comme peut-être un petit manque de communication, je ne sais pas, entre les bodyguards et les organisateurs, le fait qu'il manquait peut-être quelqu'un en salle pour vérifier qui appartenait à quelle catégorie, pour éviter que des non-VIP se retrouvent sur des rangs VIP, ou quelques autres petites choses, peut-être un petit manque de rythme sur la présentation, et ce que je reprochais aussi peut-être, c'était un petit manque sur la traduction anglaise qui a parfois été un peu speedée ou avec quelques légers contresens, alors que la traduction thaïlandaise par rapport à la traduction thaïlandaise qui était très 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 bien visiblement. En tout cas, c'était très vivant, mais en même temps, il faut quand même avouer qu'il faut tenir pour traduire comme ça pendant presque 3 heures, même plus. Donc je tiens à féliciter Mila et Emeric tout de même pour ce travail qui n'a pas été simple. Voilà, on félicite également Marion qui a animé l'événement, qui a fait l'interview avec les garçons et qui a animé donc les jeux, etc. Donc tout s'est déroulé de manière un peu fluide, enfin très très fluide, entre l'interview et les petites questions pour mettre Moss et Bank à l'aise, et puis donc pour nous donner plus d'informations sur Big Dragon, comment ils sont devenus acteurs, comment s'est construit la série, et donc on a eu quelques petits jeux assez sympas. Donc je trouvais que les 2 acteurs étaient en tout cas très 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 généreux avec leurs fans, avec leur public. Ils avaient vraiment une très grande complicité. Donc c'est peut-être du très bon fanservice, mais en tout cas on sent quand même qu'il y a un vrai lien qui unit Moss et Bank, et voilà, franchement ça faisait plaisir à voir. Peut-être qu'on a un peu été speedé aussi sur la fin pour les fan benefits, et en tout cas on voyait bien aussi que les garçons étaient un peu crevés, mais franchement ça a été un très très bon événement, tout s'est bien passé, on a eu droit à quelques petites émotions quand on a eu le projet vidéo, donc avec tous les témoignages des fans en France et à travers le monde, qui ont beaucoup ému les garçons. On a eu quelques moments assez drôles avec donc une fan qui a appris à Moss et Bank à faire une petite choré. Donc c'était vraiment un événement super spontané, super joyeux, et franchement j'espère que ce sera
vraiment le début, que le début pour NASA Studio Events et pour aussi d'autres groupes qui voudraient se lancer et qui permettraient ainsi à d'autres artistes thaïlandais et pas que, d'autres acteurs de BL, de tout autre pays asiatique, Japon, Taïwan, Corée et j'en passe, évidemment. Donc que ce soit que le début et qu'on ait droit à beaucoup d'autres événements autour du BL en France. Et voilà. Il y a de l'espoir, il y a de l'avenir, donc j'ai vraiment hâte de voir les prochains fan meetings qui vont être organisés en France. C'était un petit débriefing très très court, mais je voulais quand même le faire, je pense que ça intéresse certaines personnes, donc voilà. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous allez venir peut-être au prochain fan meeting? Est-ce que ça vous a aidé à prendre une décision? Est-ce que vous y étiez? Est-ce que vous y étiez pas? N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis n'hésitez pas à écouter l'interview, voilà. Vraiment très très bon épisode que j'ai fait avec Anna. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.